Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 12e peinture du défi de peinture mosaïque. Donc on est pile à la moitié des peintures et puis on fera la seconde moitié après. Donc ça commence à prendre forme, là on a quasiment fini tout le visage. Donc c'est bien, on voit un petit peu le résultat final qui commence à se dessiner. Il y a pas longtemps, je regardais une vidéo de Boris Hugnel qui était en train de peindre une espèce de genre de grande montagne solitaire avec quelques petits arbres, un grand lac devant et je trouvais ça très sympa, j'avais envie de le refaire. Du coup, comme aujourd'hui on va travailler sur une partie du cou où en fait il y a un tout petit bout de la personne et puis après derrière c'est complètement blanc, je me suis dit que j'allais refaire ce paysage-là, m'inspirer de sa vidéo pour pouvoir le faire parce que comme on est à l'extérieur de la personne, on s'en fiche un petit peu des valeurs et tout ça tant qu'on voit bien la délimitation avec la partie du corps. Du coup, on va travailler là-dessus, on va faire une grande montagne avec un lac devant et puis après, on va faire comme le toit d'une maison pour faire la partie du corps avec une valeur un petit peu plus contrastée. Donc voilà, on voit ça en peinture, c'est parti. Pour cette peinture, j'avais envie de faire un ciel un peu plus intense que ce que je fais d'habitude, où je mets un tout petit peu de bleu de cobalt avec du blanc pour faire quelque chose de très clair. Là, comme on va être à la montagne, on peut considérer qu'on a un ciel qui va être très pur et donc on va le voir très bleu et donc avoir quelque chose d'assez foncé. Donc je fais le même mélange que d'habitude, mais en mettant plus de bleu de cobalt et un petit peu plus de marron pour avoir quelque chose qui soit bleu très foncé. Et puis ensuite, je fais un dégradé en rajoutant du blanc à mesure que je descends vers le bas. Et puis après, pour avoir quelque chose de plus doux, je vais venir estomper avec un mouchoir pour enlever plus de bleu vers le bas et avoir un bel effet d'éloignement et avoir la perspective atmosphérique. Parce qu'en fait, on a en permanence un brouillard au niveau du sol qui va s'élever vers le haut. Donc en fait, le bas du ciel va paraître beaucoup plus clair que le haut parce qu'il y aura plus d'épaisseur de brouillard comme on est en bas de la Terre. Pour la montagne, je vais m'amuser à utiliser un couteau de peinture pour la faire. C'est une des premières fois que j'en utilise, donc c'est vraiment des essais, mais je trouve ça très agréable à utiliser, donc j'en referai. Alors pour la couleur de fond de la montagne, je vais faire un gris bleuté très foncé, avec pas mal de bleu dedans, parce que ce sera loin, et puis il y aura de la neige et tout ça dans les ombres et les creux. Donc ça va être quelque chose qui va être assez bleu. Je fais une montagne plus foncée devant, et puis plus claire pour celle de derrière, et un petit peu plus bleutée à cause de la perspective atmosphérique. Et ensuite, je vais rajouter de la neige dans les différents creux de la montagne et les facettes qui sont au soleil. Donc j'utilise mon couteau, en fait, je vais prendre du blanc pur mélangé avec un tout petit peu de liquin pour qu'il sèche plus vite, mais pas trop le liquéfier non plus. Et ensuite, je vais faire une petite tasse sur mon couteau et après, je vais l'étaler au fur et à mesure sur la peinture en faisant attention à ne pas appuyer pour pas avoir quelque chose d'uniforme sur la peinture, mais bien avoir quelque chose qui fasse des petits traits, des petits paquets aléatoirement. Et c'est ce qui va faire la belle texture de la montagne sans que j'ai besoin de la peindre moi-même. Et ensuite, dans les ombres, je trouvais ça un petit peu trop clair, donc je vais rajouter un mélange gris encore plus foncé. Mais cette fois, je vais ajouter un tout petit peu de rouge dans mon mélange pour faire un gris qui va être un peu violet. Et ça va donner une belle couleur à la montagne. Comme je laisse de l'épaisseur sur la peinture et que je veux justement garder cette texture pour avoir quelque chose d'aléatoire dans la neige et les ombres, il faut faire attention à ne pas passer trop souvent son couteau dessus, sinon on va enlever tout cet effet-là. Maintenant que j'ai terminé le ciel et la montagne, je vais m'intéresser au plan qui est juste devant. En fait, je vais faire une grande allée d'arbres pour faire une forêt qui descend de la montagne, ce qui va venir couper l'espace entre le plan de derrière avec la montagne et puis le plan de devant où il y aura le lac et puis les autres éléments. Donc pour faire ça, en fait, je fais un mélange vert assez bleuté. On ne se rend pas bien compte sur la feuille parce que la montagne est vraiment très bleue, donc on ne se rend pas compte que le vert est bleuté. Mais il faut bien le faire avec beaucoup de bleu dedans, sinon il paraît très bizarre et trop flash par rapport à la perspective atmosphérique qu'on voit ici parce qu'ils sont quand même assez éloignés. Et donc je fais plein de petits traits assez aléatoirement. Et puis après, je fais l'ombre en même temps avec la même couleur sur l'eau qui va être juste en dessous. Je fais pas quelque chose de tout droit, je fais quand même un petit arc de cercle sur le lac pour pas que ça fasse trop cartoon non plus. Et puis après, je reproduis exactement les mêmes tailles de traits que j'ai fait en haut, mais en bas, pour faire vraiment l'ombre des arbres qui soit parfaitement alignée. Une fois que j'ai fait les deux premières couleurs avec un vert clair et un vert un peu plus foncé, je vais pouvoir ajouter un petit peu de lumière et d'ombre dedans en venant tapoter avec mon pinceau en faisant un mélange plus clair et plus jaune, un petit peu comme sur la forêt en fait, comme on avait fait hier. Je viens rajouter ce mélange-là pour faire la facette au soleil. Comme ici le soleil vient de en haut à droite, et ben je vais tapoter sur la facette du cône de l'arbre qui est sur la droite et qui descend vers le bas. Et donc je vais faire ça sur tous les arbres, ce qui va faire qu'on va bien voir leur volume les uns par rapport aux autres, et puis on pourra les différencier. Et ensuite je fais une bande de buissons en bas des arbres en fait, qui va pouvoir terminer ce plan-là. Et pareil, je viens tapoter avec différentes couleurs pour faire la texture et qu'on voit bien la 3D des objets. Une fois que j'ai fini les arbres, je vais m'intéresser à l'ombre de la montagne dans l'eau qui est juste en dessous. Comme je veux faire une eau qui est vraiment très très calme, on va être sur un lac de montagne sans aucune perturbation. On aura quasiment un miroir. Donc en fait, je viens reproduire exactement la forme de la montagne en dessous en miroir.
Donc pour ça, il faut bien faire attention à bien faire les mêmes formes, les mêmes tailles et tout, quitte à mesurer avec ses doigts pour avoir quelque chose de cohérent, et bien avoir les mêmes angles, les mêmes variations et tout ça, pour vraiment qu'on ait quelque chose de cohérent, que ce soit un vrai miroir. Parce que si je commence à faire quelque chose d'à peu près, en fait, bah de loin ça se verra pas forcément, mais de près ça fera un effet étrange, qu'on n'ait pas vraiment le bon reflet et des éléments en plus ou en moins. Et après, je rajoute la couleur claire, pareil pour faire la neige. Et ensuite, je viens estomper un petit peu les surfaces parce que comme on est dans l'eau, on aura quand même un petit peu de mouvement et la réflexion n'est pas à 100%. Donc on aura quelque chose d'un petit peu plus flou que si on avait un miroir parfait. Et de la même façon pour les couleurs, en fait, comme l'eau va être bleue et qu'il y aura trois reflets d'un coup, il y aura le reflet du soleil avec le ciel et tout ça, le reflet de la montagne et puis le fond de l'eau qu'on peut voir un petit peu à travers. En fait, ça va venir jouer sur les couleurs en mettant un filtre bleu foncé et brouiller un petit peu tout ça. Et donc la montagne va pas être de la même couleur, mais va être un peu plus foncée. Et ça va venir rapprocher tous les contrastes pour rapprocher les couleurs ensemble dans quelque chose qui va finir par être bleu. Donc pour faire tout ça dans ma peinture, en fait, je vais faire des mélanges qui vont se rapprocher des couleurs de la montagne, mais un petit peu plus bleu et un peu plus foncé pour ce qui est de la neige, pour avoir moins de contraste par rapport au reste. C'est exactement la même chose pour la couleur de l'eau. En fait, c'est comme la couleur du ciel, mais avec moins de contraste, moins de bleu dedans, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus gris, pour que ça soit le reflet du ciel, mais avec quand même la couleur de l'eau qu'on voit à travers. Pour le morceau du cou que je dois faire sur la gauche de la peinture, j'ai décidé que ce serait le toit d'une petite maison, comme si on regardait par la fenêtre d'une maison le paysage qui est juste devant, et donc on voit un morceau de pan de toit sur la gauche. Donc pour ça, je vais prendre du terre de sienne brûlée, qui est une couleur rouge brique en fait, qui est très très semblable à la couleur de la terre cuite qu'on peut retrouver sur des tuiles. Et puis après, je vais faire une couleur foncée sur tout le toit, et je vais pouvoir ensuite avec un couteau venir faire la texture par-dessus. Comme vous pouvez le voir, je fais rapidement quelques lignes sur l'eau pour ajouter plusieurs niveaux de reflets, avec un niveau blanc pur que j'ai fait au couteau juste avant, et puis un niveau bleu un petit peu plus clair que je viens faire au pinceau pour avoir quelques petites variations, et pas que ça fasse tout plat non plus. Je savais pas trop comment faire la texture du toit au couteau en fait, si j'allais faire des traits dans un sens, dans un autre, si j'appuyais toute la lame, si je prenais un petit ou un grand couteau, et puis si je faisais la couleur foncée par-dessus la couleur claire ou inversement. Du coup finalement j'ai fait plusieurs essais et puis je me suis dit que c'était mieux de faire la couleur claire en dessous et puis de venir avec le couteau faire la couleur foncée par-dessus et puis après je viendrai redétailler rapidement au pinceau. Du coup, en fait, j'ai pris mon petit couteau qui fait environ 1,5 cm de longueur et qui a une forme pointue, et puis ça va faire à peu près la forme des tuiles. Du coup, je vais pris mon couteau, je le trempe complètement dans la peinture foncée, rouge brique, qui est du terre de sienne brûlé, et puis je viens l'appliquer sur ma peinture en faisant quelque chose de statique, en fait, sans le bouger, juste en le posant sur la peinture et en faisant des tas comme ça, juste à poser les uns à côté des autres. Je fais attention à bien conserver des lignes parallèles entre les tuiles et à les garder toutes parallèles les unes aux autres bien droites pour faire un toit qui ait une cohérence et pas qu'il soit tout cassé dans tous les sens. Donc au fur et à mesure, je construis la texture en faisant des petits paquets les uns à côté des autres et en gardant un petit peu de longueur. Pour voir que sur le côté du toit, je vais faire des tuiles qui dépassent en fait pour bien qu'on voit qu'elles sont superposées les unes aux autres et que ça contraste par rapport à l'eau qui est juste derrière. Et puis une fois que j'ai fini, je vais faire un mélange plus clair en jetant du blanc dans la terre de sienne brûlée pour faire quelques zones de lumière sur les briques et puis qu'on voit quelque chose qui soit bien lumineux. Pour finir cette peinture, j'ai envie de faire quelques détails. Donc je vais juste faire quelques oiseaux dans le ciel en faisant des formes diverses variées pour faire des grands vautours ou des buses ou des oiseaux comme ça. Et puis après, dans l'eau, je vais venir faire une petite famille de cygnes. Donc avec une couleur gris clair, je vais faire la forme des différents oiseaux avec un grand et trois petits qui sont derrière. Et ensuite, comme j'ai fait un gris, en fait, j'ai pas pris du blanc pur, et ben je peux pouvoir mettre des clairs et des foncés en plus, ce qui va me permettre de faire quelque chose de plus détaillé. Donc avec du blanc pur, je vais faire la zone à la lumière des oiseaux, et puis après avec une couleur un peu plus foncée, je vais faire le dessous, puis quelques formes de plumes. Et ensuite je fais rapidement le bec et les yeux pour avoir une petite forme animalière en plus. Donc vous pouvez voir le résultat final, je suis assez content du rendu des montagnes. Vraiment c'est la première fois que je faisais du couteau et je suis super content, c'est longtemps que je voulais essayer. Mais c'est vraiment très agréable à faire, assez facile même s'il faut avoir la bonne technique et le bon geste. Mais je retenterai sur d'autres peintures parce que c'est vraiment sympa à faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu comment faire la montagne qui est juste ici. Avec, on a gardé la partie du corps pour continuer le portrait et que ça se voit quand même. Mais comme on est à l'extérieur du corps, bah, on s'en fiche et on va mettre des valeurs un petit peu plus contrastées et tout ça. C'est vraiment une super idée de s'inspirer de cette peinture. C'est hyper agréable à faire. Et puis travailler au couteau comme ça, j'apprends
petit à petit à le faire parce que je commence tout juste, donc c'est assez drôle à voir. Voir que ça commence à prendre forme là, le portrait, il reste juste plus qu'un trou ici avec le cou. Je sais pas trop encore ce que je vais faire parce qu'il y a pas mal d'ombres et de lumière assez compliquées qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Donc je trouve une idée, mais bon, on verra sûrement pour la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo si ça vous a plu, et puis on se retrouve la prochaine fois.